Le détendeur capillaire est essentiellement utilisé dans les petites installations de faible puissance. C'est l'organe de détente le plus simple car il est constitué d'une longueur de tube de très petit diamètre, de 0,5 à 2 mm de diamètre intérieur. La détente du fluide frigorigène est obtenue par chute de pression lors de son passage dans le tube capillaire. Cet organe de détente est très fiable, il ne possède pas d'organe mécanique et donc celui-ci fournira le débit de fluide frigorigène de façon constante et régulière afin d'alimenter correctement notre évaporateur en réfrigérant à basse température. En fonctionnement normal, la pression HP va venir s'appliquer à l'entrée du détendeur capillaire. À la sortie, nous allons retrouver donc de la pression BP. Le détendeur capillaire est en permanence ouvert. À l'arrêt du compresseur, le liquide contenu au niveau de notre condenseur va migrer naturellement vers les zones les plus froides de l'installation. C'est-à-dire que le liquide va venir se stocker au niveau de notre évaporateur. Donc au bout d'un certain temps, il va y avoir donc une égalisation des pressions HP et BP. Donc nous pourrons lire la même valeur de pression sur le manomètre BP et HP. J'ouvre ici une petite parenthèse sur les bouteilles de liquide. Sur les installations qui sont équipées d'un détendeur capillaire, il ne faut pas installer de réservoir de liquide, car tout le liquide contenu dans la bouteille aura tendance à migrer naturellement vers l'évaporateur au moment de l'arrêt du compresseur. C'est-à-dire que notre évaporateur va être rempli de liquide. Et donc, au démarrage de notre compresseur, il y a un fort risque de coup de liquide. Alors nous pouvons revenir à nos détendeurs capillaires. Nous avons ici deux grandeurs intéressantes, le diamètre intérieur de notre tube, mais aussi sa longueur. Alors au niveau du diamètre intérieur, donc c'est la section de passage du fluide frigorigène, on retrouve dans le commerce plusieurs diamètres disponibles. Il faudra faire attention car visuellement, certains diamètres sont identiques. Ici, nous avons un diamètre extérieur de 2,4 mm, mais par contre, on retrouve trois diamètres intérieurs différents. Et donc, au niveau de notre section de passage, on voit que plus le diamètre est petit, et plus la perte de charge sera importante. Nous avons ici un graphique avec en ordonnée la pression relative donc en bar, et en abscisse la température en degrés Celsius. Nous avons ici trois détendeurs capillaires de longueur différentes et à chaque détendeur nous allons appliquer une pression HP de 14 bars. Et donc on s'aperçoit que plus la longueur de tube est importante et plus la différence de pression est importante. Donc pour le premier tube, le plus petit, donc la différence de pression c'est 14 moins 8, ce qui nous fait une delta P de 6 bars. Pour le deuxième tube, nous avons une delta P de 10 bars. Et enfin, pour le troisième tube, le plus long, nous avons une plus grande delta P qui est de 13 bars. Alors on s'aperçoit que plus la différence de pression entre la HP et la BP est importante, et plus la température d'évaporation est basse. Donc pour le premier détendeur capillaire, nous avons ici une température d'évaporation de 10 degrés. Pour le deuxième, une température de moins 10 degrés. Et enfin, pour le troisième, le plus long, donc qui a créé une perte de charge plus importante, nous avons une température d'évaporation de moins 30 degrés. Donc il faudra prendre en compte cet élément afin d'alimenter correctement, c'est-à-dire à la bonne température, notre évaporateur.
On peut dire aussi un mot sur le diamètre ou la section de passage du capillaire. Donc on voit ici que le fluide frigorigène traverse une section très petite, c'est-à-dire que notre détendeur capillaire est très sensible aux impuretés. C'est pour cela qu'il faudra systématiquement remplacer le filtre déshydrateur à chaque intervention sur notre circuit. Malgré cette précaution, il peut arriver que votre détendeur capillaire se bouche. Dans ce cas, il faudra le remplacer par un modèle identique, conforme aux indications du fabricant de la machine. Il ne faut pas prendre ce choix à la légère, car si vous installez un capillaire trop long, cela va provoquer un manque de fluide frigorigène à l'état liquide dans votre évaporateur. C'est-à-dire que si nous calculons notre surchauffe, ici nous avons 15 moins 5, donc nous avons la température à la sortie de l'évaporateur et la température liée au manomètre pp. Donc nous avons une surchauffe de 20 degrés. Or, la surchauffe normale doit être comprise entre 5 et 8 degrés. Ici, la surchauffe est trop grande. Cela est le signe d'un manque de fluide frigorigène dans l'évaporateur. Et cela est dû à l'installation d'un capillaire qui est trop long. De la même façon, si vous installez un capillaire trop court, cette fois-ci ça sera l'inverse, l'évaporateur sera complètement rempli en fluide frigorigène à l'état liquide. Dans ce cas, la surchauffe sera égale à 10 moins 10, donc nous avons une surchauffe de 0 degré. C'est-à-dire que la surchauffe est très faible, donc le fluide frigorigène est à l'état liquide à la sortie de l'évaporateur. Cela est un réel danger pour notre compresseur qui risque un coup de liquide. Alors, il se peut que vous ne trouviez pas la référence du détendeur sur la machine. Donc dans ce cas, nous avons ici un logiciel de chez Danfoss qui est très pratique, qui nous permet de sélectionner le tube capillaire pour notre installation. Donc je vous propose ici d'en voir un aperçu. Le logiciel que je vous propose ici s'appelle DanCap. C'est un logiciel de chez Danfoss qui est très pratique pour la sélection de tubes capillaires. Donc vous allez taper ici ce mot-clé sur n'importe quel moteur de recherche. Vous allez le retrouver facilement et pouvoir l'installer sur votre ordinateur. Il existe aussi en version mobile. Alors tout d'abord ici on voit que nous avons des unités anglo-saxonnes. Donc j'aime pas trop ça, il va falloir passer en unité française. Donc l'énergie, donc la puissance frigorifique en watts, la température en degrés Celsius, la pression en bar, le diamètre en millimètres, la longueur de tube donc en mètres et le débit en litres par minute. Je fais OK et on voit que les unités ont changé. Donc tout d'abord il va falloir choisir le fluide frigorigène que vous avez dans votre installation. Donc ici l'application prévoit un certain nombre de fluides. Donc pour les réfrigérateurs domestiques on retrouve du R134A, ça c'est assez classique. Au niveau de la puissance froid, c'est une valeur que vous allez trouver sur la plaque signalétique de votre réfrigérateur. Donc 100 watts, ça peut être une valeur possible. La valeur aussi de la température d'évaporation est également indiquée sur la plaque signalétique. Et enfin, vous allez indiquer la température de condensation, qui est ici égale à 40 degrés. Donc le logiciel va vous calculer directement la longueur de tube qu'il vous faut avec son diamètre. Donc pour un diamètre de 0,6 mm, il vous faudra couper une longueur de 0,36 m. Et donc on voit que plus le diamètre augmente, et plus la longueur de tube à couper est importante. Donc les entreprises, généralement, elles ont en stock une couronne de plusieurs dizaines de mètres de tubes capillaires d'un certain diamètre. Par exemple, on peut retrouver du 0,80 mm. Et le technicien donc qui sera en intervention sur l'installation devra couper, dans ce cas-là, 1,50 m de tube pour pouvoir créer la bonne paire de charge et alimenter correctement notre évaporateur. Alors, une dernière petite chose, lorsque vous êtes amené à couper un tube capillaire, il faut utiliser ce qu'on appelle un coupe-tube capillaire. Donc c'est extrêmement important.
N'utilisez pas une pince coupante pour découper, car vous allez pincer le tube et vous allez pouvoir le boucher encore une fois. Donc faites attention, utilisez les bons outils pour pouvoir faire du bon travail. Donc ça sera tout pour les détendeurs capillaires, et je vous dis à tout de suite pour les détendeurs thermostatiques.